Salut très chers followers, nous vous souhaitons la bienvenue dans l'émission Kingdom Impact. Vous êtes en direct sur la page de l'Église Ambassade du Dieu de gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Le Saint-Esprit, par cette émission, touchera et transformera vos vies au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Who do you promote? Qui promeus-tu? Juste pour dire, qui élèves-tu? C'est autour de ce thème que nous allons débattre ce soir avec vous et aussi avec les invités qui sont avec moi sur le plateau ici. Je m'en vais les présenter. J'ai à ma droite le pasteur Lemuel et à ma gauche le pasteur Emmanuel. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Soyez les bienvenus. Merci, pasteur Lemuel. Merci aux internautes. Merci aux followers. Et c'est un honneur et ça va devenir une belle habitude d'être ici tout le temps avec eux. Merci pasteur, nous aussi nous sommes très heureux de vous avoir encore avec nous et pour avoir part à cette connaissance que vous avez toujours à nous partager. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et pasteur Emmanuel, soyez le bienvenu. Merci pasteur Lumen. Merci aux internautes maintenant qui nous suivent un peu partout dans le monde entier. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec eux parce qu'ils sont câblés et qu'ils aiment, qu'ils partagent et qu'ils s'abonnent. Et nous serons toujours là avec eux. Merci. Merci. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais dire à quelqu'un qui nous suit en direct de commencer par partager le lien, de liker, de mettre les cœurs, de mettre les commentaires. Et si vous avez des questions, mettez-les dans la barre des commentaires et vous aurez vos réponses dans nos prochains numéros. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'en vais rentrer déjà dans le vif du sujet. Pasteur, le thème de ce débat est Who do you promote? Oui. En français, qui promeus-tu? Et je m'en vais vous poser cette question, pasteur. Qu'est-ce que promouvoir? Une fois encore, merci au pasteur Lumen. Promouvoir. Je dirais tout simplement que promouvoir, c'est élever quelqu'un ou quelque chose à une dignité, une certaine dignité. C'est mettre cette chose ou cette personne-là à l'avant, c'est porter haut cette personne, la placer à un niveau supérieur, à un haut rang. Et voilà un peu le sens de ce que c'est que promouvoir. Et maintenant, quand nous venons, j'aimerais le dire, quand nous venons dans le domaine du commerce par exemple, promouvoir, c'est vanter les mérites d'un produit, les qualités de ce produit-là, afin de le mettre en avant sur le marché et parfois même de façon ostentatoire, de façon même exagérée, je veux dire, juste pour créer, je ne sais pas, conférer à ce produit-là une adhésion populaire. Et c'est ce qu'on appelle la promotion dans le commerce. Maintenant, quand nous descendons dans le domaine spirituel, je dirais que quand Dieu a créé l'homme, il y a dans notre esprit ce manque-là ou ce désir-là qui fait que nous, les hommes, spirituellement, nous sommes toujours portés à élever, à promouvoir, à adorer les choses que nous voyons un peu plus grands que nous, les choses que nous ne comprenons toujours pas. Et je donne l'exemple de nos ancêtres qui, avant, quand ils voyaient un phénomène qu'ils ne comprennent pas ou un peu plus grand que eux, ils le transforment tout de suite en Dieu qu'ils adorent. Donc, voilà à peu près le sens de promouvoir. Maintenant, j'aimerais préciser quelque chose. Et l'élément que nous utilisons souvent pour promouvoir, je dirais, élever, c'est notre langue. En tant qu'humain, c'est notre langue qui est au devant de ces choses-là et que nous utilisons en tant qu'hommes pour ce faire. Merci, pasteur Lemuel. J'aimerais bien comprendre ceci. Vous venez de mentionner la langue. Comment la langue agit-elle dans la promotion
d'un produit ou de quelqu'un? La Bible dit dans Jacques 3, le verset 4 à 5, je vais paraphraser, il dit les navires sont grands et ils sont conduits par des vents impétueux, mais ce qui les dirige, c'est le gouvernail qui les dirige, un petit appareil qui est là, mais qui dirige tout le grand navire. Et il dit, c'est de la même façon, la langue est très petite mais sur le corps, mais elle peut se vanter de grandes choses. Et voilà. Et le Seigneur Jésus a dit quelque part dans Matthieu 15, verset 11, il dit, ce qui souille, ce n'est pas ce qui rentre dans nos corps, mais ce qui sort. Et ce qui sort en premier, c'est par la langue que ça sort. Et c'est là tout là où la langue intervient. La langue est le seul élément de notre corps capable d'opérer dans le physique et dans le spirituel. La langue peut appeler des choses qui n'existent pas à l'existence. Et c'est là où la langue est très puissante pour élever, pour promouvoir, pour adorer. Voilà. Merci, Pasteur Lemuel. Pasteur Manuel, avant de m'adresser à vous, j'aimerais encore ramener cette question-là, toujours au Pasteur Lemuel. Quelles sont les conséquences ou retombées quand une personne commence par promouvoir quelque chose ou bien quand une personne promeut? Eh bien, ce que tu élèves a un impact sur toi. Ce que tu promeus a un impact sur toi. Et cet impact-là, il peut être négatif ou positif. Quand je promeux quelque chose de mauvais, eh bien, je subis le mal qu'il est. Quand je promeux quelque chose de bien, eh bien, tout de suite, il ne faut pas s'attendre. Au contraire, je subis le bien qu'il est. Tu finis par ressembler à ce que tu promeux. Et cette chose est un peu finit par coloniser ta pensée. Et de façon que tes pensées, tout ce que tu penses, tout ce que tu peux faire est dirigé vers cette chose-là. Et ça finit par créer en toi les grandes croyances, les croyances profondes. Et nous savons que ces croyances profondes-là définissent notre vie, définissent nos manières de penser, définissent nos manières d'agir, définissent ce qui peut nous arriver ou non dans notre vie. Et les croyances profondes là, que ce que nous promouvons et ce que nous élevons peut créer en nous. Et voilà. Donc, quand j'élève quelque chose, j'élève une personne, eh bien, je dirais que l'influence de la chose est directement, peut agir directement sur moi. Voilà un peu. Merci encore, Pasteur Lemuel. Pasteur Emmanuel, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je vais revenir sur ce que une partie que le pasteur vient d'énoncer. Il parle de la langue. Certes, la Bible même a souligné la partie là. Elle dit le pouvoir de la vie et de la mort est sur la langue. Wow. Ouais. Alors certes, avec notre langue, nous pouvons attirer vers nous la mort, comme avec notre langue, nous pouvons aussi attirer vers nous la vie. Et maintenant, pasteur, qu'est-ce que vous nous conseillez de promouvoir ou d'élever en ces temps-ci? Oui, je vais rapidement au but parce que mon papa, le révérend Bishop Amen, a toujours enseigné. Il dit, ce que tu adores, ce n'est pas de la même manière quand tu crois en la chose. C'est-à-dire, la croyance en quelque chose est différente de la confiance en quelque chose. Et quand tu as confiance en quelque chose, d'un jour à l'autre, on peut toutefois renoncer à la confiance à la chose. Mais quand on croit à une chose, c'est parce qu'on est basé sur certains critères, certains principes, avant de braquer sa foi ou bien sa croyance en la chose, comme le pasteur vient de le dire. Alors, si le chrétien de nos jours se dit chrétien, effectivement, alors sa vie doit refléter ce Christ-là qu'il a reçu. Sa vie doit élever Christ qu'il a reçu.
si nous sommes chrétiens, alors nous devons vivre Christ. C'est un peu regrettable qu'en ce moment-ci, vous voyez les gens parler par-ci, par-là d'une maladie qui sévit un peu partout. Et vous les voyez parler de temps en temps du nombre de personnes qui sont en train de mourir par rapport à cette maladie. Pourtant, Jésus-Christ est là. Il nous a fait savoir et il nous a donné la foi que moi en vous et vous en moi, nous sommes un. Comme le Père est uni à moi. Si Jésus-Christ a surpassé la mort, qu'est-ce qui peut amener le chrétien à craindre cette maladie-là qui n'a même pas de niveau? Cette maladie-là qui n'a même pas de valeur devant Jésus-Christ. C'est un peu regrettable, c'est triste. C'est triste et puis ça fait mal. C'est étonnant que aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, notre Rédempteur, celui-là qui a fait un sacrifice afin que nous puissions avoir le salut, maintenant est sur ce trône, et ceux-là qui ont braqué leur foi, leur croyance en lui, sont là et ils ont peur de quelque chose qui l'avait déjà dominé. Donc, votre réponse va à l'endroit des chrétiens, des croyants, et la conseil que vous nous donnez maintenant sur quoi promouvoir en ces temps-ci, vous nous donnez la réponse est de promouvoir le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons promouvoir le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons. C'est une force. C'est un devoir pour nous de promouvoir Jésus-Christ. Un devoir pour nous, un devoir pour qui? Est-ce que un devoir pour tout le monde entier ou un devoir pour ceux-là, une certaine genre de personnes? Un devoir pour ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ, en son sacrifice, qui ont cru que c'est vraiment le Dieu, l'unique et seul, le Dieu créateur de l'univers, qui lui a envoyé afin que nous puissions avoir le salut. Ils doivent. Donc, vous conseillez aux chrétiens, à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, de promouvoir le Seigneur Jésus-Christ. Ils doivent promouvoir. En ces temps-ci, oui. Que c'est un devoir. Alors que tous les chrétiens l'entendent, c'est un devoir fondamental de promouvoir le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, Pasteur Emmanuel. Maintenant, enseignez-nous comment promouvoir ce Seigneur Jésus-Christ-là. Comment promouvoir ce Seigneur Jésus-Christ-là? Nous devons promouvoir le Seigneur Jésus-Christ, comme il a dit dans la parole. Il dit, allez partout dans le monde. Dans Matthieu 28, il dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle. Faites de mes disciples. Enseignez-leur la parole. Alors, si Christ, avant de partir, a fait cette recommandation d'y aller et de parler de lui aux gens, alors, ce n'est pas seulement quand tout va bien. Ce n'est pas seulement quand nous avons la joie, quand nous avons la paix chez nous à la maison, que nous devons promouvoir ce Jésus-Christ-là qui nous est recommandé d'ailleurs d'y aller et de faire de ses disciples. Même dans les moments de trouble, nous devons promouvoir Jésus-Christ. Comment le faire exactement, pasteur? Comment le faire? Est-ce que vous pouvez toucher du doigt et des manières ou bien des façons de faire de promotion que nous pouvons adopter pour promouvoir le Seigneur Jésus-Christ? Oui. Tout de suite, pasteur Lemuel vient dénoncer une partie. Il disait que c'est par la langue. Oh yes. Ce qui veut dire que Christ, même quand il veut partir, il nous est demandé d'y aller et de prêcher et de transmettre ce qui nous est donné. Donc, le moyen premier par lequel nous devons transmettre, nous devons promouvoir, nous devons élever notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de parler de lui. Ça serait un peu triste de voir le chrétien se lever le matin et au lieu de parler de son Jésus-Christ, au lieu de l'acclamer, au lieu de l'adorer, de lui donner des mots d'amour, des mots de reconnaissance, des mots d'élévation, vous l'entendez parler d'une maladie dont Christ nous a déjà donné la supériorité là-dessus. Merci, Pasteur Emmanuel. Pasteur Emmanuel vient de nous donner la réponse sur que promouvoir ou élever en ces temps-ci, et il vient aussi de nous toucher du doigt comment promouvoir le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, ce que je voudrais dire pour ajouter à ce que le pasteur Emmanuel, ce qui se passe aujourd'hui est très subtil, hein, et je pense que ce thème est très bienvenu. C'est-à-dire que
quelqu'un se dirait tout de suite en nous suivant, comment j'élève, comment je promets la maladie. Je ne fais rien de tel. Mais laisse-moi te dire, quand tu te lèves le matin, hein, tu te réveilles le matin, et au lieu de te tourner vers ton Dieu, au lieu de parler avec ton Dieu, de communiquer avec lui, de lui dire merci par exemple, la première des choses que tu fais, c'est peut-être capter RFI ou aller prendre ton portable, voir l'évolution de cette maladie, cette pandémie dont on parle partout. Tu veux d'abord regarder à ça et quand tu vois un peu dans le monde, les gens créent la danse pour la maladie là, les gens chantent pour cette maladie. J'ai vu même S'il vous plaît, pasteur, 2 secondes. Vous venez de dire quelque chose que quand vous vous réveillez le matin, vous captez RFI. Moi aussi, je capte RFI quand je me réveille le matin. Oui. Est-ce que capter RFI est mauvais? Je ne dis pas que capter RFI est mauvais. Voir les statistiques est mauvais? Je ne dis pas que voir les statistiques est mauvais. Okay. Mais quand tu le mets au devant de ton Dieu, quand tu mets toutes ces choses au devant de ton Dieu, tu mets toutes ces choses au devant de Jésus, hein, qui est ton Seigneur, qui est ton Sauveur, et tu commences par promouvoir, élever ce nom-là, par élever cette maladie par rapport à ton Seigneur. C'est ce que je dis. Je ne dis pas, moi aussi je suis les informations, je suis les actualités, mais je ne deviens pas systématiquement accro, comme on dit, à ces informations-là, et pour laisser, parce que je suis les informations, mais au même moment, je garde en tête, je marche dans la révélation que le Seigneur Jésus m'a donné, des paroles que le Seigneur Jésus m'a données. Quand il me dit, par exemple, dans Psaume 20, que d'autres comptent sur leurs chats, d'autres comptent sur leurs chevaux, mais nous comptons sur l'Éternel. Eux, ils plient et ils tombent. Nous restons debout. Ben voilà, je marche dans cette révélation-là. Beaucoup de gens vont tomber, beaucoup de gens sont en train de tomber. Mais moi, je crois en mon Seigneur et je dis, Jésus m'a sauvé à cause de cette œuvre que Jésus m'a faite. Aucune maladie n'a de la puissance sur moi. Quand Jésus me dit, par exemple, dans Marc 16, il dit, ceux qui auront cru, voici les miracles qui vont les suivre. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cette maladie-là, je crois que c'est un breuvage mortel. S'ils le boivent, pas mégarde, bien sûr, pas qu'ils aillent le prendre eux-mêmes pour boire, mais s'ils le boivent pas mégarde, ils n'auront rien du tout. Et alors, dans ce cas-là, moi, je ne vais pas aller chanter pour cette maladie-là, je ne vais pas aller crier sur les toits, oh, ceci. Quand tu vois tous les gouvernements aujourd'hui, chacun sort des milliards, alors qu'il y a eu des situations plus graves que ça. Je ne dis pas que le fait de sortir des milliards pour contrer cette maladie est mauvais, mais quand tu vois la chose, le diable est malin. Et ce qui se passe est très subtil. C'est très subtil. Et le monde est en train de prôner, d'élever, de promouvoir cette maladie-là. Alors que nous sommes en train de dire, OK, il faut que ça parte. Il faut que le mal parte et que nous retrouvions notre paix. Et c'est ça qui est Jésus a dit, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Et je lui donnerai, je lui donnerai de l'eau. Et viens à Jésus en ce moment, parle de Jésus là, élève Jésus là, et ce sera ta soif que tu exprimes vers Jésus, et il te donnera la source d'eau qui ne tarit pas. Donc, vous nous conseillez systématiquement automatiquement que nous nous réveillons de notre lit, de ne pas nous tourner vers les informations, mais de premièrement nous tourner vers Dieu. Ben voilà, et toute la journée d'ailleurs, il ne faut pas élever plus tout ce qui concerne cette maladie, plus que ton Dieu. Il ne faut pas élever tout le nom de cette maladie, le promouvoir. Quand on crée des danses pour cette maladie, quand on crée des boissons, quand tout le monde, partout, Facebook, WhatsApp, on ne parle que de ça maintenant. Alors qu'on devrait parler de... Moi, je dirais, et c'est mon avis, hein, quelqu'un peut être contre tout cet argent qu'on mobilise, mais mobilisez-le pour que les gens connaissent Jésus. Mobilisez-le pour organiser des campagnes d'évangélisation. Là où la lumière vient, les ténèbres n'existent plus. On n'a même pas besoin de prier. Dès que la lumière descend quelque part, c'est parce qu'il n'y a pas assez de lumière dans ce monde aujourd'hui que le ténèbre est en train de prendre le pas. Mais quand la lumière vient, je vois les gens crier partout, Dieu, 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 Dieu. Et là encore, il y a un problème. Quand vous appelez Dieu,
L'Éternel, c'est l'Ancien Testament. Aujourd'hui, c'est Jésus. Parce que ce Dieu-là, et je ne vous conseille pas trop de l'appeler. Hein. Je ne vous conseille pas trop de l'appeler. Je vous conseille de vous tourner vers Jésus. Pasteur. Je vous arrête là-bas. Vous venez de parler de Dieu. Et le monde entier connaît Dieu. Et quand nous avons des problèmes, nous appelons Dieu. Mais pourquoi là maintenant, vous savez bien que nous sommes dans une pandémie et vous ne voulez pas que nous appelions Dieu? Je n'ai pas dit n'appelez pas Dieu. Je n'ai pas dit ça. Et nous appelons Dieu, c'est bien. Mais le côté de Dieu dont on a besoin aujourd'hui, c'est son côté où il pardonne. C'est son côté où il est lent à la colère. C'est son côté où il fait grâce. Et ce côté-là, ce côté que Dieu nous a donné, c'est Jésus-Christ. C'est tout ce que je voudrais dire. Donc Dieu a plusieurs facettes. Dieu a plusieurs facettes. Dieu a plusieurs noms dans lesquels il marche. Quand on dit Jéhovah Rapha, par exemple, on dit c'est le Dieu guérisseur. Jéhovah Sabaoth, c'est le Dieu qui combat. Et il a plusieurs noms par lesquels il agit et il a plusieurs facettes. Et c'est par rapport au nom que tu lui donnes qu'il agira. Merci, pasteur. Pasteur Emmanuel, est-ce que vous êtes du même avis que pasteur Lémiel? Oui. Quand je reviens sur la parole là, qui dit ce que tu élèves plus que Dieu devient ton Dieu. Ce que tu élèves plus que Dieu devient ton Dieu. Même inconsciemment, si tu l'élèves et que tu ne sais pas que c'est plus que Dieu, rapidement il devient Dieu pour toi. Alors, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à devenir des instruments, des canaux, des promoteurs de Jésus-Christ en ce moment. Parce que cette chose-là qui est en train de tuer, cette chose-là qui est en train de prendre des vies, n'est pas appelée à prendre des vies. Jésus-Christ est plus que cela. Jésus-Christ est plus que cela. Oui. Merci, pasteur. Jésus-Christ est plus que cela. J'ai vraiment aimé ce mot. Jésus-Christ est plus que cela. Toi qui nous regardes, toi qui nous suis, Jésus-Christ est vraiment plus que cela. Pasteur Lémiel, je reviens vers vous. Que peut espérer à présent celui qui aura fait le choix d'élever ou de promouvoir le Seigneur Jésus-Christ? Que peut espérer celui qui aura choisi? Mais quand tu choisis de promouvoir la vie, tu as la vie. Hein? Et comme nous l'avons dit, les retombées de ce que tu promeus, quand c'est bien, ça te revient. Quand c'est mal, quand tu as choisi de promouvoir Jésus en ce moment, parce que la Bible dit dans 1 Jean 5, le verset 12, il dit, celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui a le Fils, c'est celui qui promeut le Fils. Et le pasteur l'avait dit, Jésus a dit à ses disciples, allez, à ses apôtres, allez et faites de toutes les nations des disciples. Un disciple, je crois que naturellement, quand il rencontre quelqu'un qui veut parler en mal de son maître, qui veut abaisser son maître, le disciple se porte en faute tout de suite. Hein? Et aujourd'hui, c'est à cette situation qu'on fait face. Il y a un mal qui veut rabaisser le nom de Jésus. Nous disons non. Et quand tu dis non, alors tu as les promesses qu'il a faites. Dans Somme 1, il dit, il est comme un homme planté au bord d'un cours d'eau. Et pendant la sécheresse, cet arbre-là, il ne sent pas la sécheresse. Et donc, ceux qui sont plantés, ceux qui accepteront d'aller au bord de ce cours d'eau, il y a une sécheresse, mais leur verdure va rester toujours comme ça. Ceux qui auront choisi de promouvoir Jésus en ce moment, ils auront la vie. J'entends les gens disent que l'Afrique n'a qu'à se préparer au pire. Je dis, le pire que l'Afrique puisse connaître, c'est ne pas connaître la lumière, la vérité qui est Jésus-Christ. Ça, c'est le pire que l'humanité, l'Afrique puisse connaître. Et c'est le pire qu'ils sont en train de connaître là-bas. Ils ne savent pas. Pasteur, s'il vous plaît. Mais pour le moment, le pire, c'est cette pandémie. Le pire, ce n'est pas cette pandémie. Wow. Le pire, ce n'est pas cette pandémie. Je suis désolé de le dire. Donc, il y a quelque chose qui est pire que cette pandémie. Il y a quelque chose qui est pire que cette pandémie. Et c'est de ne pas connaître la lumière. Parce que quand tu connais la lumière, quelles que soient les ténèbres, ta lumière jaillit. Et elle fait fuir les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas tenir devant toi. C'est ça le pire. Le pire, ce n'est pas le problème. Le pire, c'est de ne pas trouver la solution au problème.
Voilà ce que notre papa nous enseigne souvent. Le pire, ce n'est pas le problème. Mais le pire, c'est de ne pas trouver la solution. Parce que s'il y avait une solution dans le monde aujourd'hui, eh ben, je crois qu'il y a beaucoup de maladies, hein, mais tant qu'on a le médicament, il n'y a pas de problème. Donc, Luc 10, verset 39 à 41, Jésus a dit quelque chose à Marthe. Il dit, Marie, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais l'essentiel, tu n'y prends pas garde. Hein? Mais Marthe, elle a choisi la bonne part. Quand elle se trouve à mes pieds, parce qu'elle a choisi de se trouver à mes pieds, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Toi qui me suis en ce moment, si tu choisis la bonne part, si tu choisis Jésus, si tu choisis de promouvoir Jésus, si tu choisis de confesser le bien, de manifester, si tu choisis de manifester ce nom-là, au lieu de chaque fois vouloir, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe, combien de morts ici, combien, si tu choisis Jésus, tu auras ta bonne part et elle ne te sera point enlevée. Tu manifesteras la vie, tu manifesteras la lumière, tu manifesteras la joie. Amen. Pendant que les autres connaissent le pire, toi tu manifesteras la joie, tu manifesteras la paix. Amen, amen, pasteur. Et voilà ce que peut espérer quelqu'un qui choisit en ce moment où tout le monde confesse le mal, de confesser la vie, de confesser la lumière qui est Jésus. Moi aussi je dis amen sur ce que le pasteur vient de dire, simplement pour aussi avoir cette part de vie et de lumière là en moi qui ne me sera jamais ôtée. Parce que le Seigneur veut bénisse. Je crois que nous tendons maintenant vers la fin de notre émission. Pasteur Emmanuel, est-ce que vous avez un mot de fin? Oui, je vais juste finir avec ce que pasteur Lemiel disait et notre espérance en fait. Jésus-Christ a dit dans Luc 20, chapitre 21, il dit, voici les signes qui vont devancer ma revenue. Ce qui veut dire, Christ, avant de partir, a promis revenir. Et quand il reviendra, pourquoi il reviendra en fait? C'est pour repartir avec ceux-là qui ont cru en lui. Alors, notre espérance aussi en ce moment-ci doit être là, le second retour. Le second retour de notre Seigneur Jésus-Christ qui a promis au fait de revenir et qui a dit j'y vais et puis je prépare des places. Il y a plusieurs places dans le royaume de mon Père. J'ai préparé une place pour vous. Alors, je vais ajouter une espérance pour un chrétien en ce moment-ci, c'est espérer le retour de son Seigneur Jésus-Christ. Espérer le retour de son Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Lemiel, merci d'avoir été sur ce plateau avec nous. Pasteur Emmanuel, merci pour vos apports. Merci à vous de nous avoir suivis. Continuez toujours par partager le lien. Même après l'émission, vous pouvez revenir sur notre page, la page de l'Église Ambassade du Dieu de Gloire, pour continuer, pour suivre encore les émissions. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas notre prochain rendez-vous qui sera le dimanche prochain à 10h. Le dimanche prochain à 10h. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez. Et quelqu'un qui veut nous joindre, appelez-nous au 93 94 56 56. Si vous n'êtes pas au Togo, si vous n'êtes pas au Togo, c'est le 00228 93 94 56 56. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir.